Je suis sûre que toi aussi, tu fais partie de ces femmes qui savent qu'elles doivent ressentir, qu'il ne faut pas garder ça pour elles, qu'elles ne doivent pas enfouir. Bien sûr, je te parle de tes émotions, tu le sais. Tu sais qu'il faut les exprimer. Mais entre le savoir et le faire vraiment, rester quelques instants avec la sensation, est-ce que tu le fais? Il y a un monde, non, entre le savoir et le faire. Et c'est exactement de ça dont je veux te parler aujourd'hui. Alors déjà, je te prends un exemple vécu, mais à mon avis, pas que par moi. Donc, tu es dans ton couple, tu te sens rejeté par ton partenaire, ça te contracte, mais on t'a bien appris que ça n'a jamais rien à voir avec l'autre, mais toujours avec toi. Tu le sais que si tu te sens rejeté, c'est que ça vient de ta blessure. Donc, tu te dis, oui, c'est vrai, c'est moi qui ai besoin d'amour. Donc, c'est pas grave, j'attends que ça passe. Et c'est vraiment super de te dire ça. Vraiment. Mais en te disant ça, tu ne ressens pas la sensation qui est là, la contraction, le sentiment de rejet, la peur de ne pas être aimé. Tu passes direct à l'explication. Autre exemple, pareil avec tes enfants. Tu te sens coupable et tu te sens coupable parce qu'ils ont fait un truc pas chouette. Mais au lieu de sentir cette culpabilité, parce que celle-là, elle est quand même très lourde, tu te dis, bon, franchement, j'ai de quoi me sentir coupable, ou à l'inverse, non, mais ils étaient particulièrement chiants aujourd'hui. Ou alors, mais oui, mais toutes les mères font avec ce qu'elles peuvent. Moi, je me suis dit ça longtemps. Et bien sûr que tout ça, c'est vrai. Mais dans tous ces cas, tu réfléchis, mais tu ne ressens pas. Tu passes du temps avec ta sœur. Au bout d'un moment, elle te fatigue. Oui, ta sœur est très fatigante. Ben oui, elle a quand même un caractère difficile. Donc, pour ne pas aller voir l'agacement, eh ben, justement, tu vas te dire tout ça. Tu ne vas pas aller voir l'agacement, la lassitude d'être avec parfois quelqu'un qui te fatigue. Tu vas te dire, c'est pas grave, je suis triste, mais c'est pas grave, c'est normal, ça va passer. Je me suis fait mal, je suis tombée, mais c'est pas grave, ça va passer. Tu vois, toutes ces petites choses. Et en vrai, c'est pas faux. Effectivement, quand tu as mal à la tête, bah, il y a qu'à attendre que ça passe. Mais c'est aussi une façon de contourner la sensation. Tu donnes du sens, tu normalises, tu rationalises et parfois tu spiritualises aussi les choses. Ça, c'était moi. Mais quand tu fais tout ça, c'est très bien, mais tu ne donnes pas la chance à la sensation de te traverser. Alors, pourquoi on fait ça? Parce qu'on le fait tous, hein. Parce que quand on a grandi en insécurité et on a tout un endroit ou un autre où une insécurité peut apparaître. Et je te rappelle que pour être en insécurité, c'est pas la peine d'avoir vécu des situations ultra violentes, hein, des parents qui t'engueulent constamment, ne serait-ce que parce que tu tombes, eh bien ça crée au fur et à mesure un sentiment d'insécurité et de danger. Donc, pendant ce temps, le corps a appris que certaines sensations étaient trop intenses et toi, tu étais trop petite, trop seule. Donc tout ça, c'était trop. Alors, le programme inconscient, bah, il fait quelque chose de très intelligent. Il remplace la sensation par une explication. Il t'envoie dans le pourquoi, dans le oui mais, dans le c'est pas grave, dans le c'est moi le problème, dans le ça va passer. Tu vois, toutes ces petites phrases comme ça, eh bien, ce sont toujours des tentatives du mental pour t'envoyer ailleurs, pour ne pas que tu ressentes. Parce que si tu ressens, eh bien, le système croit que tu risques d'être submergé. C'est le fameux trop, d'accord? Et tant que tu ne laisses pas la sensation être là, eh bien, le programme inconscient, il continue de tourner en arrière-plan et il reste dans ton corps. C'est pour ça que comprendre ton histoire ne suffit pas. Tu peux comprendre pendant des années, tu peux analyser parfaitement, tu peux être hyper lucide, mais si tu ne vas pas ressentir, ça reste toujours actif en dessous. Ça, c'était vraiment moi, je t'assure, j'ai mis du temps à y aller. Donc, so what? On fait quoi maintenant? Eh bien, tu restes. Tu restes là quelques secondes. Tu restes avec la contraction. Peut-être qu'il y aura de la chaleur, la gorge serrée ou du froid, de l'agacement, de la honte. Très présente, la honte.
Et tu restes avec ça, sans transformer tout de suite en c'est pas grave, c'est normal, ça va passer, c'est moi qui dois travailler là-dessus, c'est la vie. Juste, tu restes avec ça. Quelques secondes. Tu laisses la sensation être là. Et vraiment, je te parle d'expérience, hein, parce que moi, pour moi, c'était extrêmement difficile. Et puis, comme je faisais du yoga, comme je faisais des trucs comme ça, j'allais pas là-dedans. Mais je t'assure que quand tu t'autorises vraiment à rester quelques secondes avec ça, bah, tu n'as même plus besoin de trouver un sens à ce qui se passe. Parce que ce qui apparaît après, mais c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus léger, moins défensif. Et tout ça, c'est pas parce que tu as eu la bonne analyse, pas du tout. C'est parce que ton corps a vécu la sensation sans que tu t'en échappes. Et ça, tu vois, pour le programme inconscient, c'est énorme. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ben, il comprend petit à petit que ressentir, c'est pas dangereux. Tu veux essayer, mais tu sais pas comment? Tu as besoin d'être guidé peut-être pour ne pas repartir dans le oui mais? Eh bien, je t'ai préparé un audio et tu trouveras cet audio sous la vidéo. Clique dessus, écoute cet audio. C'est un audio où je te guide du début à la fin. Ne laisse pas le mental te dire que ça ne sert à rien. Tu sais très bien comment il faut faire. Clique, essaye et partage ton ressenti. Tu verras, ça change tout.